Bon ben voilà, là je vous ai épargné, on va dire, toute la constitution du dossier et de sous le siège. Voilà, maintenant il faut que je m'occupe quand même de ces anses pour qu'elles soient à peu près bien. Donc je vais les attaquer par le côté et être sûr que les points de jonction en fait soient à côté de support, mine de rien. Donc pour moi ça ce sont les points les plus importants, c'est les points de jonction. Là en fait j'utilise CTRL ALT pour en fait soutenir, on va dire, le point qui est la courbure, on va dire. Donc CTRL ALT, ça permet de faire un mini support, on va dire, qui va aller du point sur lequel vous cliquez, là. Donc vous voyez là, je clique ici, CTRL ALT, voilà, je clique ici, CTRL ALT et j'amène le point là. Bon alors là ce mini support il est un petit peu long. Évidemment les mini supports c'est pour apporter de la résine parce que c'est pas suffisamment fort pour être une fonction de maintien. Mais voilà, là ça me permet d'être à peu près sûr que au moins il y aura suffisamment de résine pour faire la forme, on va dire quelque part. Puisque vous voyez que le bout là dont on parlait là sur la partie euh, la partie qui revient, ben, c'est une island, hein, vous voyez là, et il faut vraiment apporter de la résine pour être sûr que ça démarre, quoi. Voilà, je peux continuer à rajouter un certain nombre de choses par rapport à ça. Et puis quand on est assez content, on clique sur Shift, on trace un rectangle, et donc tous les supports qui sont dans ce rectangle-là sont sélectionnés, ce qui nous permet de créer des bracings. Les bracings, c'est quelque chose qui va donner, on va dire, de la structure qui va faire en sorte que les supports ne s'éloignent pas les uns des autres. Et donc c'est ça qui va donner, on va dire, qui va permettre à la pièce de garder sa forme. Donc c'est quand même assez important de faire ces bracing entre tout le machin. Ce que je regarde de temps en temps, c'est la vue de dessous pour être sûr qu'ils ne soient pas tous simplement alignés dans un axe, mais qu'il y ait bien des trucs dans l'autre sens. Bon là encore une fois, je vous ai évité tout, on va dire, les supports faits sur la partie du plancher, mais vous voyez que c'est la même technique, hein, d'accord? Donc je les ai positionnés à peu près tous les 2 mm. J'ai pas trop réfléchi. Et ensuite je sélectionne tous ceux que je veux et puis je clique sur Bracings. Voilà, donc là c'était pas terrible comme. Voilà. Si jamais vous en avez qui sont trop loin, c'est pas grave. Vous avez vu que là en fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui va donner la stabilité au plancher. Donc maintenant, il faut que sans doute que je m'occupe de mes petites poignées, enfin mes leviers, on va dire, de thrust. Donc là, c'est pas la peine parce que là, il est tout à fait dans l'axe le manche à balai. Par contre, ces petites poignées là, il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Bon, bah, je vais sans doute les attaquer par le côté. Donc là, j'essaye de trouver un bon angle. Euh, je peux aller sur le support, donc ça c'est déjà pas mal. Et après, clic, CTRL ALT, boum. Après, clic, CTRL ALT, boum. Et puis, clic, CTRL ALT, boum. Voilà. Et ça me permet d'avoir mes trois supports tenus en place, on va dire. Vous voyez que j'ai pas besoin, à mon avis, de résine, puisque en fait, les angles par rapport aux couches, les couches d'après sont assez bons. Donc j'ai pas besoin d'apporter de la résine. Par contre, je voudrais être sûr que les points d'arrivée, les manettes, elles soient à peu près là où je veux, quoi. Donc voilà. Ouais, alors là, je dis que pourquoi pas. Je vais rajouter des supports pour permettre d'apporter de la résine. Ouais. Bon, allez, on va dire que je vais le faire comme ça. Là, je vois oui, que je suis un petit peu moins sûr de moi par rapport à ça. Et puis sinon, ben, tout le reste, ça m'a l'air d'être pas mal. Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Voilà. Bien, et eh bien voilà la fin de la scène. Alors bon, je vous ai pas fait tout l'inventaire de ce que j'ai fait effectivement. En fait, là, vous voyez que mine de rien, pour cette pièce-là, je l'ai fait à la main. Vous voyez quand c'est très régulier comme ça, etc. Je l'ai fait à la main. Vous vous souvenez que j'avais en fait
je n'ai pas mis la face arrière de la trappe d'atterrissage, enfin du logement du train d'atterrissage, pour faire en sorte que la résine s'écoule tranquillement et je la fermerai au montage, quoi, avec la pièce qui est ici, quoi. Donc vous voyez que bon, ça c'est quand même assez simple, ça réclame pas beaucoup de, on va dire de réflexion. Pour les autres parties là, qui sont les parties des pièces d'effusage, là aussi en fait, j'ai pas utilisé les autosupports parce que le but du jeu pour moi, c'était de faire en sorte que ces parties-là, là, qui sont les parties, on va dire, de l'intérieur du cockpit, je voulais absolument pas de support dessus, donc ben, j'ai regardé un petit peu où est-ce qu'il fallait que j'en mette sur les bords et tout ça, et puis ensuite j'ai utilisé le bracings, etc. Là aussi, j'imagine pas trop de problèmes. Le seul truc que j'ai rajouté un petit peu, c'est pour être sûr, le fait de soutenir ce point-là, mais je pense que c'est trop loin et que ça sert à rien, un soutien ici. Et puis aussi bah, rapporter un petit peu de résine sur ces parties-là qui sont des parties qui sont en surplomb, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu la seule chose que j'ai faite par rapport à ça. Bon, donc là, je dois dire que bon, je maîtrise pas encore forcément très très bien la chose, ça c'est à peu près clair. Mais bon, l'idée c'était de réimprimer aussi pour vérifier que ma tolérance de 0,25 en fait millimètres, elle correspond à ce que je voudrais. Donc généralement, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Je fais une save scene, hein, évidemment. Donc là voilà, c'est sauvé. Et puis après, ben, on arrive à la partie export, quoi. Alors pour la partie export, en fait, vous voyez que là je joue sur le smooth surface, c'est-à-dire de l'anti-aliasing, hein. Normalement par défaut c'est off, etc. Donc là je joue sur le smooth surface. Par défaut c'est 30%, mais j'ai vu qu'il fallait éventuellement le pousser à 50%. Les deux autres je sais pas trop à quoi ça sert, donc je l'ai pas joué. Et puis bah voilà, l'idée c'est de commencer à attaquer un petit peu cette problématique on va dire de crénelage que l'on voit sur les parties fines, sur les parties qui sont très plates, on va dire, par rapport à l'axe du plateau. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, il suffit de faire un export slice to file. Ça, c'est pour ma Creality Alloy One avec une défaut résine de 50 microns. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors je vais pas cliquer dessus là dans l'enregistrement de la vidéo parce que vous savez que en fait quelque part il y a une publicité dans les 20 secondes quand on utilise Litchi de façon gratuite, ce qui est mon cas. Et donc voilà. Donc là, c'est un petit test avec les smooth surface 2 pixels 50% pour voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc voilà, là normalement ce sont des impressions finales. Donc enfin voilà, enfin j'espère, hein, si jamais il y a un problème qui se passe. Donc là vous voyez que j'ai réussi à garder les petites attaches de trappe. Vous savez que pour l'écoulement de la résine et tout ça, j'ai viré la partie qui fermait en fait la trappe. Et donc je l'ai séparée, donc il faudra que je la recolle à l'intérieur, etc. Donc là où on en est. D'abord j'utilise un petit peu plus le sèche-cheveux pour virer tous les éclats de résine et tout ça. Et puis ce que je fais aussi, c'est que là je l'ai laissé reposer pendant, on va dire, toute une nuit, tranquille, sans rien toucher, etc. etc. Euh, donc, euh, donc voilà, donc effectivement c'est un petit peu moins pégueux, hein, forcément après une nuit, mais c'est quand même pas complètement sec, on va dire. Voilà, il va falloir que je vire un petit peu les choses qu'il y a à l'intérieur des trous, hein, puisque j'avais mis des supports. Voilà, donc on a un petit peu tout. Vous voyez aussi que en fait, j'ai gardé tous les supports sur les pièces très très fragiles. Vous vous souvenez que en fait, le siège s'était déformé, donc j'ai gardé tous les supports toute la nuit. Et en fait, je vais le curer, donc je vais le passer aux UV dans cet état-là. En fait, je m'en fous un peu parce que tous les supports sont sur les parties non visibles quelque part. Par contre, il faut absolument que j'essaye de garder
ben, les anses, les cale-pieds et tout ça, etc., quoi. Donc là, je vais le passer aux UV comme ça. Là, par contre, je vais sans doute le dégrapper avant de le passer aux UV parce que, en gros, il n'y a pas trop de danger. Toute l'idée, c'était de protéger à la fois, on va dire, le triangle frontal. Voilà, il faut protéger évidemment le support arrière. Et puis, normalement, vous devez voir, enfin, vous verrez que devant, il y a ma petite tige très très fine. Donc, je vais dégrapper celle-là avant de la passer aux UV. Et puis, bah, sinon, je vais passer aux UV tout le monde, quoi. Voilà, celle-là, je vous l'en ai pas raconté aussi, mais donc là, j'ai gardé les supports autour donc des petites manettes de gaz. Je suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire. Je pense que je vais essayer de les retirer avant de passer les UV. Je vais aller voir comment ça peut se faire. Bon, donc voilà. Et aussi, on voit que quand même l'effet sympathique de la roue aplatie avec quelque part la modification qui fait qu'on n'a plus d'angle, hein, et donc ça c'est quand même assez sympathique aussi. Et ben voilà, ben on va y aller. Donc voilà, quand on a des théories, il faut les mettre en pratique. Donc là j'ai dégrappé les derniers, j'ai passé un petit coup de machin, tout ça avant passage. Alors vous voyez, je pense que j'ai réussi à conserver. Peut-être que c'est quand même assez difficile à voir, mais là, ouais, dans cet angle-là, on le voit bien. Là, j'ai réussi à conserver les deux petites manettes. Par contre, la manette complètement intérieure, non, pas vraiment. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Ça, c'est avant, encore une fois, c'est avant UV, hein, donc voilà. Oups, désolé. Et là aussi, j'ai réussi à tout dégrapper. Alors attention, vous voyez le petit fil devant là? Voilà, eh ben, il est là, mon petit fil devant. Donc ça, c'est pas mal. Mon triangle devant aussi est assez joli, ma foi. Bon, là encore, hein, pour continuer, le petit arceau là est assez joli, je dirais. Bon, bref, là ça correspond à peu près à tout ce que je voulais. Donc maintenant, boîte à UV, donc boîte en carton. Noël n'est pas encore passé. Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce ne sont que des petits commentaires d'encouragement, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, ben, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.